Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Pharrell? Ouais, je pense que je peux t'en parler. Coucou! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Créacar avec un invité très spécial qui est... James Binden dans la Créacar. Je peux le refaire si vous Ouais, voulez. juste James Binden. Bon, James Binden tout court. Attends, refais juste Binden. Bon, d'accord, James Binden. Ok, bah présente-toi en 10 secondes. Bah, je viens de le faire. Non, Mais ça va être dur. mais il t'a pas juste ton prénom. James Binden. Sérieusement, vous avez compris qui vous avez fait rentrer dans cette voiture? Non, mais c'est. Non, allez, sans toute fausse modestie, c'est le truc le plus compliqué pour moi de me présenter. Donc, je m'appelle James Binden, ça je vous l'ai déjà dit 3 fois. Je m'occupe du musée du skate et de beaucoup d'autres choses. Pardon, excuse-moi. Et c'est très compliqué et j'ai même pas de CV. C'est ce que Créa me demande ces derniers temps, de remettre à jour mon CV, mais j'en ai même pas parce que soit il y en a pas, soit il fait 50 pages. J'ai fait tellement de choses dans ma vie que je sais même pas par où commencer. Donc j'ai dû trouver une... On a plus que 10 secondes, hein, je suis désolé. C'est pas Ah oui, grave. Il faut que je mette une étiquette là-dessus et du coup j'en ai trouvé une enfin. Donc je fais du consulting. C'est un autre truc qui est fantastique, ça ne veut strictement rien dire et on peut tout mettre dedans. Mais franchement ça fait vachement bien. Donc bonjour, James Binden, consulting. Et du coup, t'enseignes à Créa. J'enseigne à Créa, même si je n'ai pas le droit de m'auto-qualifier de prof, puisque je suis un intervenant externe. Ok. Et pour être franc avec vous, j'adore faire ça. C'est une belle revanche sur la vie pour moi, parce que j'ai détesté l'école, j'ai détesté l'enseignement, j'ai détesté tout ça. J'étais en opposition complète et terrible avec l'école. Et quand votre directeur de programme ou de cours, ou je ne sais plus quels sont les titres exacts, est venu me chercher en disant « Jim, j'aimerais beaucoup qu'on travaille ensemble à Créa pour que tu puisses amener ton parcours personnel et ta sensibilité et ta créativité à nos élèves », c'était pour moi une super belle revanche sur la vie parce qu'on m'a traité à l'école de bon à rien et on m'a toujours dit que je finirais une clodo sous un pont, que gna 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 gna, ces espèces de clichés à 2 balles habituels de l'école publique. Et aujourd'hui, pouvoir transmettre, c'est la plus belle chose. Alors c'est vrai que ça fait un peu cliché de vous le dire, mais c'est vachement beau de transmettre en fait. C'est le seul intérêt de la vie en fait, faire partager ses joies, ses peines, ses erreurs et de le transmettre aux gens. Donc oui, pour moi, c'est un plaisir et c'est une super belle reconnaissance de pouvoir faire des masterclass à Créa. Parfait. Trop cool. C'est très important pour moi d'être à l'opposé de ce qui m'a fait détester l'école. Et qu'est-ce qui t'a fait détester l'école? L'école. Vraiment, juste l'école, les profs, la vie Mais oui, scolaire. les profs. Enfin, En fait, t'aimes vraiment pas avoir un cadre, de ce que je comprends. alors j'ai fait une grosse interview il n'y a pas longtemps avec une fille très sympathique qui m'a dit que ce que j'aimais moi, c'était déconstruire. Et elle a fait toute une analyse de mon parcours et de qui j'étais et elle l'a lié à la déconstruction. Au début, je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire, mais je pense qu'elle a raison. Les cadres, on en a tous besoin. C'est important dans la vie d'avoir des cadres, d'avoir une philosophie, d'avoir... voilà, mais tu vas pouvoir la retrouver par ton éducation, par ta religion, par... peu importe. Chacun doit trouver son moteur dans la vie. C'est important d'avoir un cadre, mais c'est important d'être soi-même aussi. Et quand l'école devient trop brimante et t'empêche d'être toi-même, il y a un moment donné, ben voilà, chez moi, ça n'a pas fonctionné du tout. Mais j'étais aussi un petit con. Je veux dire, il n'y a pas de problème. J'accepte ma part d'erreur là-dedans. De Hein, responsabilité. Oui. de responsabilité. J'étais vraiment... oh là là, je rêve de recroiser mes profs de l'époque. Je pense qu'ils s'en souviennent encore. Mais Je pense pas qu'eux, ils rêvent de te recroiser. non, je pense pas non plus. Surtout la directrice. Tu nous as dit que tu avais fait beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous raconter, je sais pas, une anecdote qui t'est arrivée un petit peu farfelue ou... J'étais au Japon en tournée avec Burton Snowboard. J'étais invité avec eux et en tant qu'invité, je profitais de tout. Et on était à Tokyo et je croise une japonaise assez cool. Et je discute avec elle et je lui demande ce qu'elle fait dans la vie et elle me dit que son métier c'est d'être fan. Bon, C'est un métier? je savais pas, voilà, j'ai fait comme toi, j'ai dit voilà, c'est un métier. Elle m'a dit oui, je suis fan de The Hives, donc voilà, c'est mon métier, je suis fan. Bon, ok.
Et c'était quand même avant les réseaux sociaux. Donc le métier de fan, c'était pas du tout d'être sur TikTok et Insta et compagnie. Hein. Il y avait pas... Ah ouais. Ces choses-là n'existaient pas. Elle était fan. Et je lui dis, ah ouais, c'est dingue et tout. Et elle me dit, ben d'ailleurs, demain, il y a une soirée privée avec Pharrell. Si tu veux, je peux me démerder pour t'inviter. Ah, d'accord alors. Et puis quand je suis rentré à l'hôtel, elle m'avait mis 2 invitations. C'était les 10 ans de la marque Bape. Et pour fêter les 10 ans, ils faisaient une grosse soirée avec Nigo, Pharrell et Nerd et les Neptunes. Et tout le monde était là. Donc monstre gros concert, trop bien. Et je croise Pharrell dans les escaliers. Et du coup, on s'échange un peu un regard parce qu'il se demande ce qu'un occidental fait à cette soirée. Hein. J'étais vraiment le seul occidental à cette soirée. Et je lui explique comment j'ai atterri là. Elle me dit, ah ben, je fais l'after après. Il m'a changé mon bracelet. J'avais un bracelet silver, il m'a filé un gold. Et il m'a dit, ben, viens à l'after après. Et du coup, j'ai passé la soirée dans son penthouse à Tokyo avec lui. Et franchement, c'était juste incroyable. Mais trop stylé. Parfait, bah merci beaucoup. Et Mais là, de on est rien. arrivé à Créa. Et ben voilà, merci de m'avoir invité dans cette voiture. Mais de rien. En tout cas, merci pour l'invitation. Mais Et merci puis à toi. à bientôt. À bientôt. Salut.